Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on tient à vous prévenir en début de vidéo que le sujet est assez lourd, assez sombre. Il s'agit de trafic d'enfants qui ont été volés et qui ont été séparés de leurs parents pour être vendus sur le marché noir à des gens plus riches. Donc, si vous savez que vous êtes trop sensible ou trop fragile pour ce genre de contenu, on vous suggère de regarder d'autres de nos vidéos. La première histoire que nous allons vous raconter est celle des jumeaux James et Thomas White. Et c'est produite aux États-Unis de 1924 à 1950. La deuxième histoire, elle est plus récente et s'est passée en Géorgie dans les années 1970 jusqu'au milieu des années 2000. Et vous allez voir que dans les deux cas, dans les deux histoires, il y a beaucoup de similarités. James et Thomas White sont deux jumeaux de 5 ans. Un jour, ils sont tranquilles, en sécurité à la maison, en train de faire une sieste. Puis, à un moment donné, leur grande sœur de 13 ans décide de quitter brièvement la maison pour se rendre chez sa grand-mère qui habite quelques maisons plus loin. Et c'est lors de ce court instant que des individus vont entrer dans la maison et enlever les deux garçons. Ces inconnus les conduisent ensuite à Memphis, au Tennessee Children's Home Society, dirigé par Georgia Tann. Et ce sera le début de leur calvaire. Beulah George Tann, appelée Georgia Tann, est née le 18 juillet 1891 à Philadelphie. Son père était juge et était très dominant avec sa fille. Il voulait, par exemple, qu'elle devienne pianiste, la forcer à suivre des cours à partir de 5 ans, mais Georgia n'aimait pas ça du tout. Elle voulait devenir avocate. Elle a même passé le barreau, mais son père ne voulait pas qu'elle pratique parce que ce n'était pas commun pour les femmes de faire ce métier à cette époque. Comme elle ne veut pas se marier, Georgia décide de devenir travailleuse sociale et trouve un emploi au Mississippi Children's Home Society, une maison d'accueil pour enfants. En travaillant là-bas, Georgia commence à développer une théorie sur la différence entre les classes sociales. Elle considère les pauvres comme des gens incapables de bien élever leurs enfants et les riches comme des parents de type supérieur. Comme les réglementations sur l'adoption font défaut dans ces années-là, Georgia se rend vite compte qu'elle peut tirer profit de couples désespérés d'avoir des enfants. En 1922, elle adopte une fille, June, et cohabite avec Anne Atwood Hollingsworth, une amie d'enfance. Anne a aussi un petit garçon appelé George et surnommé Jack. Georgia et Anne entament alors une relation. En 1924, Georgia décide que le Mississippi Children's Home Society n'est plus l'endroit idéal pour la revente de bébés et son père utilise ses contacts pour déménager sa fille et sa compagne à Memphis, au Tennessee. Au départ, elles utilisent leur maison pour faire une agence d'adoption, puis elles achètent une autre résidence au 1556 Poplar Avenue. Georgia se fait beaucoup de contacts haut placés dans le milieu, dont la juge du tribunal de la famille du comté de Shelby, Camille Kelly, et le maire de Memphis de l'époque, Edward Hall Crump. Elle devient alors très connue dans tout le pays pour ses nombreuses conférences et elle est une des principales figures de l'adoption et du placement d'enfants dans le besoin dans des foyers chaleureux. Aussi, à cette époque, le gouvernement encourage grandement les familles, et surtout les familles aisées, à adopter des enfants. Il y a des campagnes publicitaires et c'est perçu comme un grand soutien à la société. Donc, personne ne se pose vraiment de questions d'où proviennent ces enfants. Ils croient tous que ce sont des enfants abandonnés par leur famille biologique. Ils sont loin de se douter que la majorité de ces enfants sont des enfants kidnappés, enlevés de leur famille pour de fausses raisons par Georgia Tann et ses complices. Georgia Tann pensait que les pauvres ne devaient pas se reproduire et qu'ils ne devaient pas avoir d'enfants. Ils étaient donc pour elle ses cibles principales parce qu'elle savait que de toute façon, ils n'avaient pas d'argent pour se défendre. Voici comment ça fonctionnait. De un, elle leur enlevait leurs enfants sous prétexte que les parents ne pouvaient pas s'occuper d'eux correctement. Elle inventait des histoires de violence, d'abus, etc. Et pour ça, elle pouvait compter sur l'aide de sa grande amie, la juge du tribunal de la famille, Camille Kelly. Madame Kelly n'avait en effet qu'à dire qu'il y avait vraiment violence, abus ou malnutrition et hop, les enfants étaient enlevés de leur famille pour être remis au Tennessee Children's Home Society, la maison d'accueil de Georgia Tann. De deux, elle les a enlevés directement après l'accouchement.
Des infirmières corrompues travaillant pour Tan disaient à la jeune maman que son bébé était mort à la naissance et qu'il serait enterré au cimetière de l'hôpital, alors qu'en réalité, il était juste volé. Parfois aussi, Georgia Tan faisait signer des papiers d'adoption à la jeune maman alors que celle-ci est encore sous l'effet de médicaments. Et de 3, ils étaient simplement enlevés par des gens engagés par Georgia Tan alors qu'ils étaient laissés sans surveillance à la maison. Ce fut d'ailleurs le cas des jumeaux James et Thomas White qui se sont fait kidnapper alors qu'ils faisaient la sieste à la maison. Les jumeaux et les autres enfants étaient ensuite emmenés au Tennessee Children's Home Society où on se dépêchait de les vendre une petite fortune à des parents riches à New York ou en Californie. Au Tennessee, à l'époque, les adoptions ne coûtaient que 7 $. En les vendant donc à l'extérieur, elles pouvaient alors avoir bien plus. Et pour les vendre au plus haut prix possible, on disait aux parents adoptifs que les enfants venaient de pères médecins et d'une mère très jolie, mais que pour telle ou telle raison, ces merveilleux parents ne pouvaient pas les garder. Pour en revenir à l'histoire des jumeaux, James et Thomas se souviennent d'avoir passé quelques temps avec Georgia avant d'être vendus à un riche couple à Hollywood, en Californie. Ils se souviennent tous les deux que leurs parents adoptifs étaient alcooliques et violents. Très souvent, ils se faisaient battre et maltraiter. Un soir, alors que leurs parents adoptifs étaient sortis faire la fête, les enfants âgés de 7 ans étaient sortis de la maison et s'étaient réfugiés dans la piscine vide d'un voisin. C'est d'ailleurs la voisine qui allait les retrouver, terrifiés et couverts de bleu. Elle avait alors appelé la police et les enfants étaient retournés chez Georgia où leur calvaire allait continuer. Au Tennessee Children's Home Society, on abusait aussi des enfants. Les adultes abusaient d'eux physiquement et on les faisait aussi s'embrasser et s'enlacer entre eux. James et Thomas se souviennent d'avoir été vendus à 2 autres familles par la suite et d'avoir changé de nom très souvent durant leur enfance. Lors de leur passage à l'émission d'Oprah Winfrey en 1991, les jumeaux affirment que Georgia a détruit leur vie et qu'ils en sont toujours marqués aujourd'hui. Les familles ont aussi été victimes de Georgia Tan. Par exemple, les familles adoptives étaient parfois recontactées par Georgia quelques années après l'adoption parce que, soi-disant, les parents biologiques de l'enfant voulaient le récupérer, mais qu'elle pouvait régler le problème moyennant une petite somme. Elle aurait apparemment vendu près de 5000 enfants sur le marché noir et aurait fait des milliers de dollars, ce qui équivaudrait à des millions aujourd'hui. Aussi, plusieurs personnes d'autorité auraient été de connivence avec elle et auraient fait aussi de l'argent au passage. En 1949, un nouveau président du Tennessee, Gordon Browning, a tout changé. Le 12 septembre de l'année suivante, donc en 1950, il a exposé au grand jour les magouilles de Georgia Tan. Mais Tan ne paiera jamais pour tout ce qu'elle a fait parce qu'elle va décéder 3 jours plus tard, le 15 septembre, d'un cancer de l'utérus. Dans les derniers mois de l'année 1950, tous les enfants qui restaient au Tennessee Children's Home Society ont soit retrouvé leur famille ou soit été adoptés et l'endroit a fermé ses portes définitivement. Personne n'a réellement été poursuivi pour ces enlèvements et ventes d'enfants. Les dossiers ont tout simplement été scellés. Plusieurs d'ailleurs pensent que c'est pour protéger les gens haut placés qui ont magouillé avec Georgia Tan. Jusqu'à aujourd'hui, certains de ces enfants ont réussi à retrouver leur famille biologique, alors que d'autres n'ont tout simplement pas voulu ou pas pu. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, on vous a mis plusieurs liens en description. On vous a aussi mis 2 romans qui traitent de l'affaire. Le premier s'appelle « Before We Were Yours » de Lisa Wingate. C'est un roman qui raconte l'histoire fictive d'un enfant enlevé et vendu par Georgia Tan. Et le deuxième est « Before and After » de Judy Christie et Lisa Wingate, qui raconte les histoires vraies de 15 enfants qui ont réussi à retrouver leur famille et à se reconstruire. Un film a aussi été réalisé sur ce scandale en 1993. Il s'appelle Stolen Babies ou l'enfance mise à prix au Canada et met en vedette Mary Taylor Moore et Lea Thompson. Nous traversons maintenant l'océan pour se rendre en Géorgie pour l'histoire de Amy Victia et Hanno Sartania, 2 jumelles qui ont été séparées et enlevées à la naissance en 2002 pour être vendues séparément. En 2014, alors qu'elle est âgée de 12 ans, Amy regarde l'émission Georgia's Got Talent à la télévision.
Un jeune couple de danseurs se présente et la jeune fille lui ressemble tellement que ses oncles et ses tantes téléphonent à sa mère pour savoir si c'est elle à la télévision et pourquoi elle a changé de nom. Sa mère lui dit que c'est seulement une coïncidence, un peu comme ces doppelgangers, ces sosies qui n'ont aucun lien de famille, et l'histoire est vite oubliée. Anno, elle, dit qu'elle a toujours senti qu'il lui manquait quelque chose dans sa vie sans être capable de dire ce que c'était. En novembre 2021, tout récemment, Amy décide de se faire percer le sourcil et poste la vidéo sur TikTok. Un ami d'Anno la voit et lui envoie. Sur le coup, elle dit avoir eu l'impression de se regarder elle-même tellement la jeune fille lui ressemblait. Elle fait une demande d'amis à Amy, qui accepte tout de suite et lui écrit comme premier message « Ça fait tellement longtemps que je te cherche ». Et Anno lui répond « Moi aussi ». Elles se rencontrent à une station de train et c'est le choc. Même visage, même voix, même gestuelle. Elles sont jumelles, c'est sûr, mais pourquoi les a-t-on séparées? Jusque-là, elles ne savaient même pas qu'elles avaient été adoptées. Amy et Anno sont un cas parmi tant d'autres qui ont fait partie du trafic d'enfants en Géorgie de 1970 au milieu des années 2000, avant que l'adoption ne devienne plus réglementée. La journaliste Tamina Muzrid a elle aussi été enlevée et élevée par d'autres parents que les siens. C'est d'ailleurs la première qui parlera de ce scandale en Géorgie. Elle a découvert la vérité à la mort de sa mère. En fouillant dans ses papiers, elle a découvert son certificat de naissance à elle, mais sa date d'anniversaire ne concordait pas avec celle qu'on lui avait donnée. En investiguant dans les archives sur la femme qu'elle croyait sa mère, elle n'a pas non plus retrouvé le papier officiel que toute femme reçoive en Géorgie au moment de donner naissance. Comme sa famille ne voulait pas lui donner de réponse, elle a créé un groupe Facebook qui s'appelle I Am Searching, je recherche, et elle a reçu des tonnes de messages. Des mères qui recherchent leur enfant et des enfants qui recherchent leur mère. Amy et Anno vont rejoindre le groupe et écrire leur histoire. Peu de temps après, une jeune femme leur écrit en disant que sa mère a eu des jumelles en 2002, mais qu'on lui a dit qu'elles étaient mortes à la naissance. Elles vont donc faire un test ADN et vont découvrir qu'elles sont bel et bien sœurs. Leur mère habite maintenant en Allemagne et s'appelle Asa, et elles vont se rencontrer. Si vous voulez voir la vidéo, on vous la met dans la barre de description. Plusieurs hôpitaux de Géorgie, dont l'hôpital de maternité numéro 2 de Tbilissi, désolé pour la prononciation, ont fait le trafic d'enfants. Les femmes accouchaient et on leur dit à elles aussi que leur enfant était mort-né et qu'on devait les enterrer dans le cimetière de l'hôpital. Mais on sait qu'aujourd'hui, qu'aucun de ces hôpitaux n'avait réellement de cimetière. Et aux mères qui faisaient des scandales et demandaient à voir leur bébé à tout prix, on leur apportait un des bébés morts qu'on gardait congelé pour calmer la situation. Et comme dans l'histoire précédente, plusieurs personnes influentes étaient impliquées, dont des infirmières corrompues et des membres du gouvernement, dont des politiciens. En tout, des dizaines de milliers de bébés ont été volés. En 2003, le trafic international d'enfants de Géorgie a fait l'objet d'une enquête à 2 reprises. Quelques personnes ont été condamnées à des peines de prison, mais on croit que plusieurs autres personnes continuent d'occuper leur poste dans les hôpitaux. On croit que Tamina Muzrid et son groupe continuent à faire des pressions pour que des investigations soient faites. En tout cas, on espère que ça donnera quelque chose et que les gens qui recherchent leur famille auront la chance de les retrouver et d'apprendre à les connaître. C'est ce qui conclut ces 2 tristes histoires. C'est fou de voir jusqu'où l'être humain est prêt à aller pour de l'argent. Ça me surprend toujours de dire on se prend pour Dieu, on se croit supérieur pour dire j'enlève tel enfant à sa famille biologique pour la donner à telle autre famille. Et tout ça pour faire du profit. C'est vraiment terrible. Et j'imagine même pas les histoires que ça a dû causer par la suite quand l'affaire a éclaté au grand jour. Les familles biologiques qui croyaient leur enfant décédé, qui se sont mis à leur recherche, ils ont peut-être retrouvé et quelle
situations difficiles ça a dû engendrer pour les familles adoptives de peut-être laisser partir leur enfant qu'ils aimaient déjà comme leur propre fille, leur propre fils. En tout cas, ça a dû vraiment être terrible pour tout le monde. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir tous les liens qu'on vous a mis dans la description, que ce soit des livres ou des vidéos, et de partager avec nous ce que vous avez pensé de toutes ces histoires. Et sur ce, portez-vous bien et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!